Retour sur le plateau de Direct Investisseur. Ben voilà, les inconvénients du direct, les aléas du direct. Ben avec vous, Aziz, on va reparler de ce CAC toujours dans le rouge à près de moins 3%, l'ensemble des valeurs du CAC là qui sont en petite forme. Vous avez pris du poids pendant vos vacances? Ça doit être ça. Oui, alors on a le CAC 40 effectivement, Fabrice, qui pèse également. Donc ce matin, la tendance baissière qui se poursuit depuis la rupture des 4500 points. On vous avertissait sur le risque de passer dans un marché baissier. Alors on le voit bien avec ce gap assez important ouvert cette nuit. On a vu le pétrole qui continue de peser. On a perdu plus de 6% sur le Brent hier, quasiment 4% ce matin. On passe sous les 33 $ pour la première fois depuis avril 2004. On a les bourses chinoises qui ont été obligées de fermer de manière anticipée au bout de 29 minutes. C'est quand même assez impressionnant la force de cette baisse et ça se manifeste sur l'ensemble des indices. On en parle tout de suite avec Jérôme Révillier. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Moins 3,27 actuellement sur le CAC, Aziz l'évoquait, effectivement coupe-circuit déclenché à Shanghai et évidemment crainte de nouveau en Europe. On a l'impression que le scénario de cet été est en train de se reproduire. Oui, effectivement, beaucoup de pression ce matin. C'est quasiment un bain de sang. Sur les marchés ce matin, une ouverture en gap baissier très forte. Et puis, c'est pas grand-chose pour l'instant pour remonter la pente. Dès la moindre tentative de rebond, on voit des réalités vendeuses qui se manifestent. Vraiment, grosse pression baissière. Comme vous le disiez, les indices chinois qui ont été fermés au bout de quelques minutes finalement de cotation. On continue dans la lancée depuis le début de semaine. On est sous pression et vraiment, ça devient très préoccupant. Oui, d'autant que ça se fait dans ces volumes. On est après 1h20 de cotation. On vient de passer le cap du milliard d'euros échangés sur la bourse de Paris. Tout à l'heure, Mathieu Driol de Débaïdé nous disait effectivement pour qu'il y ait une séance de capitulation, il faut que ça se fasse dans des volumes. Est-ce que c'est vrai le facteur volume est important? Est-ce que ça sera à prendre en compte à la fin de cette journée? Ah oui, effectivement, le facteur volume est très important. On voit bien que ce n'est pas juste un accident de parcours, comme ça pourrait être le cas lors d'une session entre Noël et jour de l'an, etc. Là, on a vraiment plusieurs gaps baissiers de suite, plusieurs événements significatifs qui s'enchaînent en très peu de temps en plus. On a des volumes qui sont vraiment très solides là, depuis ce matin et puis même le début de la semaine. Donc non, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça c'est évident et ça devient préoccupant. On voit là à l'heure actuelle, je suis à la forme graphique et on voit le DAX, l'indice allemand, qui est encore en train d'enchaîner et d'aller chercher ses plus bas de la journée. Donc ça devient effectivement assez préoccupant. Oui, c'est effectivement le secteur automobile qui est à la peine, le secteur de la chimie aussi également. On sait que ce sont deux poids lourds du DAX. Jusqu'où on peut aller selon vous? Quels seront éventuellement les points de support sur lesquels on peut s'appuyer? Quelles seront éventuellement les lignes à ne pas franchir pour vraiment éviter la catastrophe en ce début d'année? Alors, techniquement, on peut quand même voir quelques... c'est très difficile d'identifier des zones, excusez-moi, je suis pas dans mes graphiques. On a des zones importantes à travailler. Ma principale recommandation pour ce début d'année, c'est vraiment de ne pas se surexposer et de vraiment limiter ces prises de position à de l'intraday, ne pas rester exposé pour les sessions de nuit, les sessions asiatiques. On voit bien que le danger vient d'Asie. Alors maintenant, si on doit faire un petit travail technique sur l'indice CAC 40 par exemple, on voit qu'on est dans des zones explorées depuis un petit moment, non explorées depuis un petit moment. On retourne sur des zones qu'on a connues évidemment cet été, et c'est donc ça l'illustration majeure. On est dans le même scénario que cet été, sauf que là, on sent qu'il y a un petit peu plus de solidité, on y est retourné très vite, et effectivement, si on devait trouver une zone clé, entre guillemets, je dirais les 4300, les 4250, 4300, que l'on est bien parti pour tester sur le CAC 40, le contrat de janvier, va être déterminant parce qu'on voit dessous, il n'y a plus grand chose, c'est le vide. Donc on a vraiment une zone à travailler de support qui se situe dans les 4330, 4300. On est exactement là à l'heure où je parle.
et ça va vraiment se jouer maintenant, quoi, hein, pour la suite des événements. Donc est-ce que les gérants vont venir un petit peu acheter ce repli, est-ce qu'ils vont oser acheter ce repli aujourd'hui, alors que bon, on a enchaîné quand même 3-4 séances là, très très difficiles. On avait vu cet été que les gérants étaient restés assez sereins finalement, que malgré la petite panique qui avait duré une dizaine de jours, finalement derrière, on a vu rapidement des gens qui se repositionnaient, qui voyaient ça comme une opportunité de mieux rentrer. Là, je suis pas certain qu'on ait beaucoup d'acheteurs qui se présentent au portillon, vu la violence de la baisse. Effectivement, peut-être qu'on attend que ça purge. Hein. Alors jusqu'où peut-on aller? On parle avec Aziz très souvent des ranges, hein, ces fameuses plages. On avait évoqué, alors ça paraît très loin maintenant, 4007, 4009, 4005, 4007. Est-ce qu'on est sur une plage, Aziz, 4003, 4005? Oui, alors on a bien vu effectivement l'accélération baissière qui a pris place et qui s'est confirmée surtout sur la rupture de ces niveaux à 4500. On était revenu, le niveau un peu plus exact, c'est les 4488 points. Et donc depuis la rupture de ce niveau-là, effectivement, on a accéléré à la baisse. Alors le potentiel baissier, selon moi, il est encore il n'est pas totalement épuisé. On peut aller chercher les plus bas d'octobre, voire les plus bas d'août, avec cette longue mèche où on avait touché les 4230 points. Donc ce qui voudrait dire qu'on aurait potentiellement encore 2 voire 1,5% de baisse potentielle. On pourrait stationner effectivement 50 points plus bas vers les 4270, mais on pourrait également aller à 4230 sans que cela effectivement ne veuille dire qu'on passe complètement dans ce marché qui décroche. On est en train de décrocher effectivement, on l'a bien vu en août, on était allé jusqu'à 4230 avant de revenir à 4700, donc on a un potentiel de baisse qui est là, le sens il est clairement baissier. Maintenant ce qui va être assez difficile à estimer, c'est est-ce qu'on s'arrête sur les 4330 ou est-ce qu'on descend 2% plus bas vers les 4230. On va suivre ça tous ensemble. Jérôme, du côté des cambistes, l'euro-dollar, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Est-ce qu'il y a mieux à faire du côté du Forex? Alors côté du Forex, c'est là aussi forcément très très nerveux. La chose à faire, maintenant c'est un tout petit peu tard, mais ce qu'on a fait dès le début d'année, la première position prise, c'était le yen. On a tout de suite acheté du yen pour profiter de cette aversion au risque. Et ce matin, on a un dollar yen qui s'écroule littéralement. Il a perdu plus de 400 points depuis le début de semaine. Donc le yen qui reste la devise reine pour jouer la version risque. Et puis on voit depuis... Ouais, valeur refuge. Et puis on voit depuis hier les publications des minutes qui sont considérées comme accommodantes. La lecture est plutôt dovish de ces minutes de la Fed. Et donc on voit que le dollar américain, dans sa globalité, recule un petit peu. Alors sauf bien sûr face aux devises liées aux commodities. On voit le dollar canadien qui est en train d'exploser littéralement. D'un côté tiraillé par le pétrole qui atteint 32,50, le WTI ce matin, c'est vraiment impressionnant. Et puis en plus des statistiques au Canada qui sont vraiment décevantes, semaine après semaine. Donc on a un dollar canadien très très faible, un yen très très fort, donc c'est peut-être sur ce rapport de force là qu'il faut travailler. Ensuite on a un peu naturellement l'euro et le franc suisse qui profitent également de ce côté refuge après les fortes corrections qu'ils avaient eues. Mais dans l'ensemble on a vraiment deux mouvements majeurs. C'est bien sûr les devises liées commodities, dollar canadien en tête, puis dollar australien et dollar néo-zélandais d'un côté qui s'affaiblissent, et le yen, de l'autre, le yen. Et le yen, valeur refuge, toujours qui joue cet office. Merci Jérôme Brévillier, le patron d'Eol Trading. On vous retrouve très prochainement pour reparler effectivement de ces marchés. Dans un instant, la suite sur Direct Investisseur, on accueillera Benoît Rousseau. A tout de suite.